Eric, un petit point habituel sur ton groupe. RAS. Il y a Villa qui revient du coup. Sinon tout le monde est... Tout le monde est sur le pont, tout le monde est en forme, pas de blessures particulières. Des petites séquelles du match de Nice, mais globalement, tout le monde est apte. Donc, d'où la difficulté pour moi de devoir arbitrer au moins sur deux joueurs. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que tout le monde mérite d'être dans le groupe. Donc voilà, mais bon, partie métier. On imagine que tu as regardé les matchs de Toulouse hier soir. Non. Ah, il jouait hier soir. T'es RFC Sport ou pas, non? Bien sûr, ouais, j'ai toutes les chaînes. Oui, bien sûr. Bon, au-delà du match de hier soir, on a regardé tous leurs matchs, de toute façon. Et c'est vrai que voilà, c'est une équipe que l'on sait à l'aise avec le ballon, à l'aise aussi dans les connexions, dans leur capacité à faire du jeu combiné. Voilà, ils ont un entraîneur espagnol avec une identité, j'allais dire, très espagnole, d'avoir la maîtrise, de jouer. Donc voilà, c'est un club qui travaille sur j'allais dire, globalement. Ils font du recrutement par rapport au jeu qu'ils veulent mettre en place. Et ils ont les joueurs, effectivement, pour mettre en place le jeu que l'entraîneur souhaite. Donc c'est une équipe en plus qui a peut-être commencé un peu difficilement, même s'ils ont gagné le premier match. Mais qui, je pense, depuis 2-3 matchs, ont trouvé leur rythme de croisière. Et leur victoire en Coupe d'Europe, ça reste un club européen aujourd'hui. Donc la victoire en Coupe d'Europe hier soir traduit un petit peu ce regain de forme. La semaine est marquée aussi par la sélection de Bradley. Comment est-ce que ça a été avec les vieux sur le groupe? Je pense plutôt bien, surtout de sa part. Et puis nous, on est aussi heureux parce que ça récompense un bon début de saison. Donc je pense que c'est assez mérité. Maintenant, comme je lui ai dit, quand je l'ai appris hier, et que je l'ai félicité par message, je lui ai dit que ça lui donnait j'allais dire encore plus d'obligations, d'exigences aussi à avoir au jour le jour pour continuer à progresser et que c'était pas du tout une fin en soi et que nous on était là et qu'il le devait qu'à lui-même déjà parce que bien sûr que ses performances c'est lui et que nous on était là pour l'aider, pour l'encadrer, le faire progresser et on continuera à le faire quoi. Ça t'a surpris ou ça t'a complètement justifié? Non, déjà ça m'a surpris qu'il n'ait pas été pris lors du dernier rassemblement, surtout que en fait, tu regardes les joueurs qui sont sélectionnés à son poste. Il y avait des joueurs qui ont été sélectionnés et qui ne jouaient pas dans leur club. Donc c'est ça. Alors que lui, il joue tous les matchs. Il est plutôt performant. En termes de stats, les stats qui ont été sortis par la LFP le concernant sont très flatteuses. Donc voilà. Ça me paraît une juste récompense. Maintenant, il ne faut pas que ça soit un aboutissement, mais il faut que ce soit juste une étape. Il y a un peu d'euphorie là en début de saison Pas trop, non. Vous vous sentez euphorique? Non, pas trop, non. Je crois que non, il y a la satisfaction d'être récompensé comptablement, on va dire, depuis le début de la saison par rapport à ce qu'on a produit, par rapport au match, le contenu, les performances que l'on a mis à l'intérieur des matchs. Mais de l'euphorie, non. Et puis maintenant, il y a ce sentiment de vouloir essayer de faire perdurer l'histoire le plus longtemps possible. Donc, match après match, on essaiera d'améliorer notre situation comptable. Et dès ce match de Toulouse, pour valoriser ce point qu'on a pris à Nice, qui est à mon sens un bon point, il faudrait pouvoir effectivement concrétiser par une bonne performance contre Toulouse. Donc, ce sera l'objectif de ce week-end. Tu veux dire qu'on est exigeant, mais vous avez eu 3 gros matchs, Lyon, Nice, Rennes. Il y a un nul, une victoire, il y a un seul but marqué. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu vas appuyer là-dessus ou... Ouais, disons que il y a celui marqué, mais en même temps il y a aussi des clean sheets, donc ça c'était aussi important de retrouver une sérénité défensive et une solidité défensive. Même sur les premiers matchs, même si les résultats étaient là, on avait peut-être piré un peu trop de buts. Donc voilà, et puis on sait qu'aujourd'hui, offensivement, on sait que c'est plus difficile de marquer des buts en foot. Donc on est dans une période où on n'a pas trop de réussite non plus. Donc il faut continuer à travailler, continuer à être généreux, continuer à faire des efforts. Et je crois toujours moi au fait que quand les attaquants sont généreux, à un moment donné ils sont récompensés, qu'ils travaillent. Donc
j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Maintenant, après, il est évident qu'un but sur les 3 derniers matchs, on peut considérer que c'est pas suffisant. Et c'est vrai qu'on doit s'améliorer. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail devant le but aussi. Donc voilà, on est conscient aussi de tout ça. Mais bon, après, si tu me dis qu'on va marquer qu'un but contre Toulouse sans en prendre, je signe maintenant aussi. Donc voilà. Et Jérémy, il a encore fait preuve de pas de réussite contre Nice. Il tape le poteau encore. Il a des occasions, tu l'as dit plusieurs fois depuis la saison. Ouais, certainement le joueur qui a été le plus malheureux depuis le début de la saison dans le championnat de France. Voilà, après, on essaie de l'encourager. Et puis ça va finir par payer. C'est un garçon assez obstiné sur le terrain, c'est un garçon qui lâche rien. Bon, on connaît un peu ses qualités. Après, bien sûr, il a des défauts qu'on essaie de travailler, qu'on essaie d'améliorer. Mais tous les joueurs sont dans le même état d'esprit, de continuer à travailler pour individuellement s'améliorer, pour qu'après le collectif on ressorte plus fort. Donc c'est Jérém, mais c'est aussi d'autres. Et moi j'aime bien quand une équipe n'est pas dépendante non plus nécessairement que de ses attaquants. J'aime bien que les milieux de temps en temps se projettent, puissent dans la surface, marquer des buts, des défenseurs sur des coups de pied arrêtés. Je veux dire, une équipe c'est un collectif, donc tout le monde doit porter sa part, même dans les phases offensives pour les défenseurs, et comme les attaquants dans les phases défensives doivent également travailler ce qu'ils font bien depuis le début de la saison. À quel niveau de points tu voyais le Stade Brestois À quel niveau de points? De points. Ouais, avant la deuxième trêve. Ah, ce qu'on avait fixé ensemble, ils avaient mis le souhait de faire 6 points, donc on en a déjà fait 7. Entre les deux trêves. Sur les 4 matchs, ouais, sur les 4 matchs qui étaient... on a Toulouse qui est le 4e match de cette trêve, donc il s'était fixé l'objectif et on avait validé avec le staff 6 points, parce que quand tu reçois Lyon, tu vas à Nice... avant c'était le premier match de la trêve, c'était Reims, oui. Tu vas à Reims, tu reçois Lyon, tu vas à Nice et tu reçois Toulouse. 6 points, je trouvais que c'était quelque part un peu dans un objectif qui était irréalisable, mais un objectif quand même ambitieux. Donc on était tous partis là-dessus. Aujourd'hui on l'a rempli, mais on aimerait bien le valoriser encore plus. Donc le match de Toulouse est là pour ça, donc on va essayer d'améliorer encore ce capital point, quoi. Jouer Toulouse à domicile, alors qu'ils ont joué hier soir, c'est clairement un avantage. Mais ça, c'est le match qui nous le dira, en fait. Parce que des fois, c'est un peu trompeur. Il y a des équipes qui, bon là, je pense qu'ils sont aussi un peu euphoriques parce que premier match à domicile en Coupe d'Europe depuis de nombreuses années, ils font un bon match et ils gagnent en plus. Donc il y a aussi cette forme d'euphorie. Alors après, on ne peut pas occulter le fait que rejouer 3 jours après peut avoir peut-être un peu de fatigue. Mais comme derrière il y a la trêve, tu ne te projettes pas pour enchaîner encore derrière et tout ça. Donc quelque part, tu te dis, voilà, ces derniers coups de collier à donner avant quelques jours certainement bien mérités. Donc je ne m'attends pas à une équipe qui soit diminuée physiquement. C'est une équipe qui court, qui a de l'activité. Ils l'ont montré hier sur ce match. Donc, en fait, en tous les cas, je ne compte pas là-dessus. Je compte réellement sur nous, sur le fait de ce qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'on arrivera à le faire ? Est-ce qu'on arrivera à déjouer les plans toulousains qui sont clairement identifiés ? Donc, à partir de là, voilà, est-ce qu'on sera capable de mettre le contenu comme on l'a souvent fait au début de la saison ? C'est ça un petit peu, moi, mon interrogation, parce que j'ai envie que mon équipe, elle propose des choses plus courtes, qu'elle réfléchisse à ce que l'adversaire soit en difficulté ou pas sur ce match-là, quoi. Donc voilà. Concentrons-nous déjà sur notre match. L'apport de la vidéo, est-ce qu'il est important sur tout le travail qui est fait L'apport de la vidéo ? Ouais, durant la semaine. Il est très important parce que c'est vrai, quand tu étudies un adversaire, qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes des matchs, donc c'est de la vidéo. Et puis après, nous, on fait toutes les semaines, on a souvent 3 jours avant le match, et c'est l'animation offensive de l'adversaire, qu'on a fait hier. 2 jours avant, c'est l'animation défensive qu'on a fait ce matin. Donc c'est toujours une vidéo de 1/4 d'heure, 10 minutes, ça dépend. On ne veut pas non plus en mettre des tartines, mais il est évident que c'est important pour montrer aux joueurs ce que fait l'adversaire. Et il est évident qu'entre ce que fait Nice, ce que fait Toulouse, ce que peut faire, je sais pas, Rennes, c'est des choses
sont pas radicalement opposées, mais qui sont différentes. Donc, c'est dans l'esprit de dire qu'on donne tous les atouts aux joueurs pour avoir tous les éléments et puis après proposer le meilleur match possible, quoi. Donc c'est dans ce cadre-là. Et la veille du match, on fait les coups de pied arrêtés. Donc tu vois, on a trois séquences de vidéos dans la semaine qui sont pas longues, mais qui sont à mon avis indispensables, effectivement, pour avoir une idée de ce que l'adversaire peut te proposer. À ton époque de joueur, tu ne liais pas ça, hein. Enfin, il y avait des Moins. DVD, des VHS ou... Moins, c'est vrai qu'il y avait moins, c'était... forcément, tout était différent. Moi, j'ai connu où on arrivait à une demi-heure avant l'entraînement, et puis une demi-heure après, il n'y avait plus personne. Donc, au début de ma carrière. Donc voilà, aujourd'hui, c'est des journées pas continues, mais presque. Tu fais venir les garçons assez tôt. Tu as du travail on va dire, pré-entraînement pour préparer la séance ou préparer le match. Tu as du travail post-entraînement, après l'entraînement, pour travailler individuellement ou collectivement. Donc, alors sur de la vidéo, sur du travail individualisé, sur plein de choses. Donc, il est évident que ça s'est professionnalisé sur les 20-30 dernières années, beaucoup. Et il y a des clubs qui sont encore à l'extrême, avec beaucoup plus de moyens, avec des armadas, c'est ce qu'on appelle maintenant les cellules de performance, tout ça. Alors, la diététique, tout ça. Donc voilà, nous on est, je pense, dans un juste milieu, encore à taille humaine, et c'est pas plus mal pour travailler. Ça aide à garder la tête froide. Ouais, mais en même temps, c'est aussi... c'est nous, quoi. Je veux dire, si Brest d'un coup commence à se prendre pour ce qu'il n'est pas, je pense qu'on irait au-devant de grands désagréments. Donc c'est notre club, c'est nos valeurs. On les a identifiées dans des discussions qu'on a eues avec les joueurs, avec le groupe de joueurs pendant la préparation. On a identifié les valeurs qui correspondaient à ce qu'on était, ce qu'est le club, ce qu'est la ville. Et après, c'est des valeurs que l'on veut défendre. Donc, notamment l'humilité, donc il n'y a aucune raison de s'enflammer et de se prendre pour ce qu'on n'est pas, quoi.